Qui est Wafo? Wafo, Dagobert, le père de l'idole. Il était un braqueur d'abord à la brique. À la brique de Yaoundé. Il a fait du sale là-bas. Il a fui. Il est venu se cacher en Guaqueli. Baron Sus nous donne le vrai CV du père de l'idole qui a ôté la vie au petit Matisse. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai encore regardé la sortie de notre soeur l'idole ce matin tranquillement. Et je me suis posé beaucoup de questions. J'ai regardé la vidéo. Je me suis dit pourquoi elle ne prononce pas le nom de son père. Et elle avait beaucoup de peine à parler de son père. Elle avait beaucoup de peine à parler de son père. Et je me suis dit un truc qui ne va pas. Comment quelqu'un peut te faire autant de mal et tu ne peux pas dire ce que tu penses? Alors j'ai dit, je vais fouiller pour savoir qui il est, qui est Mwafo. Il s'appelle Dagobert Mwafo. Qui est Dagobert Mwafo, le père de l'idole, qui a coinché le petit Matisse? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Parce que quand on voit la rage avec laquelle il a coinché l'enfant, il faut qu'on fouille ce que quelqu'un comme ça a dans le cœur. Est-ce que c'est un être humain? Est-ce qu'il a eu un problème? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que quelqu'un soit aussi violent avec un enfant de 6 ans qui ne peut même pas se défendre? Je voudrais que les gens mettent encore ça dans la tête. On parle d'un papa qui va à presque 55 ans. On ne parle pas d'un jeune. Qui prend ses petits pieds. Il va prendre le truc d'un cassa. Et je vous dis que ce machin était en poids. Il prend la route, il part là-bas. Il guette l'enfant que lui a vu naître, grandir. Il le coinche. Et il demande où sont les deux autres pour coincher encore. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, vous sentez que c'est le diable en personne. Il n'y a pas de débat. Ce monsieur est dangereux. Et moi, j'ai été un peu choqué hier de la sortie de ma soeur l'idole. Si vous voyez bien dans la vidéo, elle n'a pas eu la force de prononcer le nom de son père. J'ai trouvé ça bizarre. Elle dit, mon père a posé un acte tragique. C'est suffisant pour que mon nom soit associé à ça. Non, l'idole, ma soeur, ma petite soeur, il faut que tu coupes ce cordon ombilical. Tu sais ce que ce monsieur vous a fait subir. Ce n'est pas ton père. Ce n'est plus ton père. C'est un inconnu. Il t'a détruit. Il a détruit ta famille. Il a détruit ta vie, celle de ta mère, de votre lignée, de tes enfants. Ce n'est pas ton père. Il faut couper le cordon ombilical. Ce monsieur t'a fait du sale et du mal à toi et ta mère. Et tu le sais, l'idole. Tu devras te regarder devant une glace, assumer et dire la vérité au Camerounais et quitter derrière l'affaire. Ton père est un ancien braqueur. C'est-à-dire que maintenant, là, on va dire les vérités au Camerounais. Parce que quelqu'un qui se lève, il arrache un enfant de 6 ans la vie, on ne peut plus le protéger. C'est terminé. C'est terminé, on va parler et puis c'est fini. La seule chose que tu peux faire, ma soeur l'idole, je vais te dire que toi-même, tu es une victime. Tu dois couper le cordon ombilical et déposer ce vaurien à long de votre vie. Parce que vous-même, vous avez subi des choses. Vous avez subi des choses graves. Ta mère qui t'a élevé, t'a toujours protégé. On ne voit même pas la femme de lui. Là, comme elle est discrète. Mais ce voyou, il est toujours devant. Dès qu'il y a une caméra qui te filme, il est là derrière. Dès que Wafo voit une caméra, après tu as posé ta tête debout, il est là derrière. Wafo, Dagobert, ton père, a criminel. J'ai dit ça. Donc tu vas couper le cordon ombilical tranquillement et aller au village. Le seul truc que te conseille l'idole, laisse les pleurs, va au village. Tu te laves, tu dis que Seigneur, si c'est lui qui m'a donné la vie, j'enlève ça. Il t'a détruit depuis que tu es petit. Il a détruit ta mère, une pauvre femme qu'elle n'a rien demandé. Il a détruit ton frère, il a détruit ta vie, ta carrière, tout. Il a détruit la lignée. Et tu es sur Facebook, tu as peur de donner son nom et de te désolidariser. Et tu parles comme mon père. Quel père? C'est un père ça? C'est Satan en personne, c'est pas un père. Un enfant de 6 ans qui ne peut pas se défendre. Tu as quel courage? Tu as un mauvais esprit qui se balade comme il est garé. Toi-même l'idole, rien que tout ce qu'il t'a fait subir pendant que tu étais petite, tu pouvais aller le chasser. Tu défends quelqu'un comme ça comment? Ma soeur, je t'ai dit, tu devras couper ce cordon ombilical. Même avec la force, tu vas couper ça. Voilà. Oui. Parce que ce monsieur, à toi-même et à ta mère, vous a fait du sale. C'est même parce que si on parle de ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on va nous chasser même sur les réseaux sociaux, on parle seulement en code parce que c'est trop pour nous. On ne peut pas beaucoup dire. Tu as vu l'enfant là, il voulait être journaliste. Tout ce qu'on va dire là, il n'est plus là. Il n'a rien demandé. C'est-à-dire que les gens tcham quelque part. Tu ne peux pas gérer ta tcham avec la personne avec qui tu as tcham. Tu laisses la personne. Tu viens prendre un enfant qui mange le pain au chocolat, tu le bolais. On va parler avec quoi? Avec douceur. Dégagez là-bas. C'est quoi ça? Vous avez les enfants? Vous êtes père et mère d'enfants. Si c'était mon enfant, c'est que même si tu es où, je bolais d'abord avec toi. C'est pas possible ça. On peut faire ça? Un enfant de 6 ans, 6 ans. Pourquoi il n'est pas beau là-bas, tu avec Paulin, son ami?
Il laisse Polo, il va gérer avec un enfant qui peut même pas. Un papa qui a plus de. Qui est grand, il a 1,87 m. Un enfant de 6 ans. Ses os sont encore petits, il regarde encore les dessins animés. Tu peux pas boire avec lui. Il ne peut même pas faire que même le petit coup de poing, il ne peut pas te donner. Il a quand même plié le coup de poing, il ne peut pas. Il donne. Coupe les liens. Ce monsieur vous a fait beaucoup de mal. Qui est Wafo? Wafo, Dagobert, le père de l'idole. Il était un braqueur d'abord à la brique. À la brique de Yaoundé. Il a fait du sale là-bas. Il a fui. Il est venu se cacher en Guakéli. Pourquoi tout le monde a peur de moi? Quand vous voyez sa propre fille, l'idole n'arrive pas à prononcer son nom. Mais vous avez compris que l'idole mène des combats contre la violence. Moi, il faut doser sa femme. Vous comprenez, non? La mère de l'idole a souffert. C'est une femme calme. Moi, il faut malaxer ses enfants quand ils étaient petits. Moi, il faut être violent depuis. Moi, il faut abandonner l'idole. Oui, moi, il n'a jamais rien fait. Moi, sa femme était son tam-tam. Il est violent depuis. Ses enfants ont vu le hélélé. C'est aussi des victimes. Oui, c'est pour ça que je demande à l'idole que rien que pour tout ce qui vous a suivi pour toute ta vie, il faut couper le cordon ombilical, ma soeur. Arrête, ne protège pas va loin, ce n'est pas ton père, c'est un inconnu. Il vous a détruit, jette-le loin, coupe ce cordon, même pour ta mère, pour tout ce que ta mère a vécu, coupe ce cordon. Donc, moi, faux, comme vous voyez là, il tabassait les gens au quartier comme chez lui à la maison. Il naquait les gens chez lui à la maison et dehors. Même l'idole, il n'a pas beaucoup fait pour elle. C'est quand elle a commencé sa carrière, puisqu'elle a commencé très jeune, que le monsieur est revenu. Il a fait quoi? L'idole est plus proche de sa mère que de ce bandit. Oui, l'idole est plus... Et vous voyez que celle qui a toujours protégé l'idole, qui a toujours été proche de l'idole et de ses enfants, est discrète. Qui connaît la mère de l'idole? Mais le monsieur, dès qu'il y a une petite lumière de sa fille, il est là derrière. Il est déjà derrière pour voler la lumière. Il ne s'est même pas occupé, il a torturé les enfants. Mais dès que l'enfant a eu la lumière, il est venu entrer pour voler même la lumière de l'enfant. Il n'a pas fini de voler la lumière de l'enfant, il a volé sa carrière, volé sa vie et tout gâté la famille. Comme s'il ne les avait pas assez détruits quand ils étaient jeunes. La mère de l'idole, son frère sont des victimes de ce sanguinaire. C'est pour ça que je demande à l'idole que rien que pour ta mère, coupe ce cordon ombilical, dénonce ton père et jette-le. Si vous pouvez changer même le nom, pour vous-même. Le père de l'idole est un ancien braqueur. Vous savez pourquoi les gens ont peur? Parce que le gars avait un gang de braqueurs. Et les gens ont peur du retour. Il y a les gens que lui dirigeait, qui vont braquer et qui viennent lui guider les trucs. C'est comme un boss, un parrain. Donc les gens disent que, même s'il il donne un ordre là, on vient, on me bolle avec ma famille, il veut dire quoi? C'est ça le problème. Ce monsieur est dangereux, même pour la mère de l'idole. La femme l'a vu le hélélé avec lui. C'est ça qu'il s'agit. Donc pour moi, l'idole est aussi une victime. Si vous avez remarqué hier, dans sa sortie, elle n'a même pas la force de parler de son père. Elle sait au fond d'elle que son père a fait est inadmissible. La pauvre, elle n'a même pas encore du retour. Si vous voyez le quartier, le quartier qui ne vit pas dans la maison tous les jours, le quartier a peur de quelqu'un. Imaginez-vous ce que l'idole a vécu dans la maison, ce que sa mère a vécu dans la maison, ce que son frère a vécu dans la maison. Imaginez-vous ce que ce monsieur a fait. On vous parle de quelqu'un qui a coinché 2 personnes en 2 semaines. Donc lui, ça ne lui coûte rien que l'idole sort même, elle dit quelque chose, il a les petits, il donne l'ordre, on vient, on les appuie, tous on les bolets. Lui quoi? Quand vous voyez quelqu'un qui coinche un enfant de 6 ans, il a le cœur. Il a le cœur. Donc je pense que même elle, avec tout le traumatisme qu'elle a de tout ce qu'elle a vécu, c'est pour ça que cette fille elle a peur. Cette fille est aussi otage de ce monsieur. C'est pas ton père, l'idole. Coupe les liens. Il vous a détruit depuis que vous êtes petit jusqu'à aujourd'hui. Il est dangereux. Pour toi et ta mère. Rien que pour ta mère, déposez-le. Et moi, je voulais dire à tout le monde. Oui, l'idole a fait des erreurs. Oui, l'idole, peut-être, elle n'aurait pas dû. Moi, j'aurais souhaité qu'elle fasse un communiqué écrit. Mais je suis sûr qu'elle était sincère dans ses pleurs. Parce qu'elle est dépassée. Sauf que quand vous avez un bourreau, imaginez-vous, elle a grandi avec ce bourreau qui les a détruits mentalement, moralement. Il a tout volé en eux. Même quand un de ses enfants sort pour aller devenir quelque chose, il vole encore cette lumière. Il a tout foutu en l'air. Parce qu'il est foncièrement méchant, jaloux et gris. Donc, l'idole, je pense qu'elle a eu peur. Parce que vous ne savez peut-être pas ce qu'elle a vécu depuis qu'elle est petite. Je suis sûr que l'idole, la pauvre, je pense que
C'est pas pour parce que de toutes les manières, elle est responsable du sens qu'elle porte le nom de ce monsieur qui a détruit une famille. Donc de toutes les manières, le karma va la suivre, c'est clair. Mais moi, je dis aussi que l'idole doit faire une sortie, c'est mon avis, hein, pour se désolidariser vrai de son père et le déposer au carrefour. C'est sûr que c'est tout ce que tu peux faire, l'idole. Il faut que tu déposes ce monsieur-là avec son nom et tout. C'est ce que moi je pense. Il faut aussi reconnaître que c'est un braqueur. C'est un braqueur qui a fait du sale au quartier. Il a braqué les voisins, il faisait du sale. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on dise les vérités. Il a fait beaucoup de mal aux gens. C'est un monsieur dangereux qui doit être mis hors de la société. Peut-être tu as voulu faire du bien, mais non. Ce monsieur est dangereux. Et rien que pour ça, il doit être mis loin. Sans état d'âme. Rien que pour Matisse. On ne peut pas lui accorder des circonstances atténuantes. Et c'est ce que toi, tu dois faire, idole. Tu dois couper ce cordon ombilical et déposer ce criminel loin de toi. Et de ta mère, de ton frère. Tu dois le dénoncer, idole. Si tu ne le dénonces pas, ça veut dire que tu soutiens ce qu'il a fait. Oui. Même pour bébé Matisse qui était proche de toi. Cet enfant que tu aimes, que tu as vu naître, grandir. Tu dois dénoncer. Oui. Ce monsieur ne mérite même pas qu'on le couvre. C'est pas normal. Je suis sûr même que beaucoup de fois, il est passé à la télé, là, tu n'as même pas voulu. Le monsieur s'est incrusté, puisque tu as peur de lui depuis la naissance. Peut-être c'est ça. Quand on le voit, ta mère même qui était proche de toi, qui a fait de toi tout, qui t'a donné les conseils, qui t'a rendu une fille sage, bien, posée, responsable. La femme le tuait toujours discrète, dans le coin, au calme. Lui qui n'a rien fait, que vous créez des problèmes, que vous menacez, vous battre ta matière, vous faites tout ce qui est mauvais. C'est lui qui était toujours que, dès qu'il y a une caméra qui te filme, il est là derrière toi. Tu avais peur de Blake. L'idole, ce n'est pas ton père, c'est Blake. Oui. Ce monsieur, ce n'est pas ton père, c'est Blake. C'est Blake, c'est Blake la brute. Ce n'est pas ton père, c'est Blake la brute, le braqueur du quartier. Tu trouves normal qu'une télévision vienne faire un reportage dans un quartier, deux télévisions, tout le monde a peur de parler d'un être humain. Le Camerounais qui aime la caméra, comme quoi que dès qu'il y a même un petit truc qui s'est versé, dès qu'ils voient la télé, ils sont alignés là, tout le monde veut parler. On arrive dans un quartier, tout le monde est assis en bas du lit, en ayant peur de Blake. Parce qu'elle ne dit pas que c'est ton père, de Blake. Hein, maman? Blake, c'est pas ton père. C'est un dangereux. Et tu dois couper les liens. Il s'est imposé dans ta vie pour te nuire. Il a commencé à te nuire quand tu étais petite. Il n'a pas participé à quelque chose. Et il a commencé à nuire à ta jeunesse. Il faut débrancher ce monstre de ta vie. C'est un conseil. Et je voulais aussi dire à la famille de Matisse, mes condoléances les plus attristées. Vraiment, je voudrais vous dire que quand une télévision vient, moi je ne sais pas ce que vous aussi vous cachez, parce que je ne comprends pas l'affaire là. Il faut parler, c'est quoi? Vous êtes les victimes. Vous êtes les victimes. C'est pas vous. Remerciez Dieu qu'on peut mettre en avant pour qu'il y ait justice. Parce que les affaires du Cameroun, là, si on se tait 3 jours, on vous laisse dans votre histoire là. Ne soyez pas étonné que dans 3 mois, Blake se promène en Guakelé. Hein. Ah, je vous le dis tranquillement. Hein. Le pays là, que je connais là. Ne soyez pas étonné qu'on s'amuse comme ça là. On finit de se taire, on finit de faire le bruit, on fait le bruit là. Dans 3 mois, Blake se promène en Guakelé avec ses gants. Tout le monde a peur du retour parce qu'ils ne savent pas si Blake va partir en prison ou il va. Parce qu'on connaît la justice du Cameroun. Parce que, est-ce que vous trouvez normal qu'il y a 2 semaines, le monsieur a fait un truc, on ne l'a même pas entendu pour voir ce qui s'est passé. On finit ça. Depuis que l'histoire est là, tout le monde parle, tout le Cameroun parle. Il n'y a même pas un seul procureur de la République qui est même sorti pour dire qu'il va quand même écouter ce que tout le monde dit. 0 procureur de la République, rien. On est là sur Facebook en train de bavarder. On le surveille. Qui gouverne ce pays-là? Où les faits divers se succèdent, et il n'y a personne. La ministre de la famille pouvait même parler quelque chose. Rien. Rien. On est ça, on se bat. On écoute seulement. Oh, machin, il n'y a pas de procureur de la République au Cameroun. Une affaire aussi grave, il devait m'avoir une conférence de presse pour expliquer ce qui s'est passé. D'accord? Donc, Blake a pris en otage Mouakele devant tout le Cameroun. Pardon, allez lever par rapport, vous lui dites que Mouakele est pris en otage par un chien méchant qui s'appelle Blake. Jusqu'à les gens sont assis dans les Sissongo quand les caméras arrivent. Donc, pour moi, je vais te dire une chose, ma soeur idole. Tu n'es pas responsable des actes de ton père, mais ça va te suivre que tu le veuilles ou pas. Ça va te suivre. Donc, la seule chose que tu auras fait, ce sera de dénoncer et de couper ces liens ombilicaux en public. C'est un conseil. Hein. Tu fais ce que tu veux.
Rien que tout ce que ce monsieur a fait de pourri dans ta vie. Moi, je vois tes combats ici. Tu luttes contre la violence faite aux femmes. Bon, moi, je conseille aussi aux gens d'aller réveiller par rapport et de lui dire que c'est grave dans le pays. Il y a même Mathis qui n'est plus là. Moi, je ne sais pas s'il y a les gens, mais allez le réveiller quand même, dis donc. C'est quoi ça? Allez réveiller le président, vous lui dites que c'est grave. Ça, c'est quel président qui dort matin, midi, soir, jusqu'à 24 heures, il dort depuis 2 jours. On parle. Même un petit mot, mon frère. Même, je ne sais pas, qui est la ministre de la famille dans le pays là? Même un petit mot, mon frère. Et je voulais parler à mes frères artistes là. Je vais finir par là. Mes chers artistes, vous n'êtes pas obligés de parler parfois. En passant, je vais poser une question. Moi, je prononce Blake. Il est qui? Moi, je parle de Blake juste à demain. C'est un braqueur, c'est tout. J'ai dit ça, si ça le dérange, si c'était moi, si elle pouvait même voir les infirmiers là qui guettent là, on finissait avec lui. C'est quoi ces bêtises là? Est-ce qu'il mérite, avec tout le mal qu'il a fait autour de lui, il mérite de vivre même? Et je vais demander à la population de Ngouaekele là. Vous avez encore peur de quoi? Quand quelqu'un a abolé un enfant, vous avez peur de quoi? La télé vient où vous avez peur de parler? Il faut expliquer qui est Blake. Moi, j'ai pris quelques informations de gauche à droite, mais vous refusez. Marché mondial africain, laisse les polémiques, ma grande. Je ne suis pas là dans les polémiques. Je veux qu'il y ait justice pour Mathis. D'accord? Et si tu penses que c'est les polémiques, on ne peut pas trouver normal qu'un enfant soit arraché à la vie comme ça et on le dirait. Il faut qu'on sache qui est cette personne. C'est ça qu'il s'agit. Ok? Et deuxième des choses, je vais finir par là. On ne choisit pas ses parents. Mais on peut se défaire d'un parent nuisible. Si un parent est nuisible, tu peux le mettre à côté. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a accouché, tu peux te faire autant de mal. Ce que le père de l'idole a fait est impardonnable. On n'a pas de mots. Et moi, je dis aux gens de Ngouaekele là, au nom de mon bâton, n'ayez plus peur de Blake. Blake n'est rien. La population de Ngouaekele, c'est la baronne qui vous parle. N'ayez plus peur de Blake. N'ayez plus peur du retour. Population de Ngouaekele, c'est la baronne qui vous parle. N'ayez plus peur du retour. Blake n'est rien. C'est un pauvre braqueur. N'ayez plus peur de lui. Dénoncez, parlez. Vous savez tous ce que cette famille a vécu autour de vous. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Nous sommes fatigués d'avoir peur des gens. Ils vont faire quoi de plus que ce qu'ils ont fait à Mathis? Vous avez peur de quelle qualité de retour? Et moi, je voulais dire aux gens qui travaillent pour Blake là, de savoir que Blake là, ce qu'il a fait à Mathis, il pouvait faire ça à votre enfant. Vous êtes tous des pères d'enfants. Donc arrêtez d'avoir peur et de mettre une population sur le joug, que les gens ont peur des journalistes. C'est grave. C'est la première fois que je vois ça au Cameroun. Comment quelqu'un peut tenir tout un quartier comme ça jusqu'à les gens ont peur de parler de lui? Le monsieur est dans le coma. Vous avez peur de faire un petit témoignage? Mais quand c'est les autres, si c'était les autres, vous devez déjà faire les grands commentaires. Mais les Camerounais sont des gros peureux. Quelqu'un est mal, il est dans le coma. On vient dans son quartier demander qui était le monsieur. On dit que non, on ne parle pas. Aïe! Mais il y a des fiottes en Ngouaekele. Il y a des grosses fiottes en Ngouaekele. Donc tous les gars que je vois porter les mimbas en Ngouaekele, c'est des faiblards. C'est des gros faiblards. J'ai pas compris ça. Jusqu'à vous chasser la télé, on vous voit avec le pointini là, mais vous mimbansons nous comme ça en Ngouaekele. Vous avez peur de Blake, de parler de Blake? J'ai jamais vu ça. Les journalistes arrivent, vous pouvez parler de lui. Je m'attendais à ce que les gens font ils expliquent que le monsieur là même au quartier nous dérangeait. Il faisait comme ça, il faisait comme ça. Non, chacun dit que non, on ne parle pas. On a peur du retour. Mais quelqu'un peut tenir un quartier comme ça, mais allez lever par rapport, vous dites qu'il y a Blake qui a pris son pouvoir en Ngouaekele. On dirait que Blake c'est le Poutine de Ngouaekele. On peut faire peur à des familles comme ça. Jusqu'à vous chasser les journalistes qui peuvent être là pour vous écouter, mon frère. Vous chassez les journalistes. Donc, prochainement, on croit que vous allez avoir peur de Blake jusqu'à comment? Mince! On peut avoir peur comme ça? Donc, l'idole, ma soeur, coupe le cordon ombilical. C'est un moment difficile, compliqué. Ta sortie hier n'a pas été bien faite. Mais tu peux encore sortir. Après, peut-être, laisse encore. Tu fais une petite sortie, tu dénonces ton père. Même si tu ne fais pas une vidéo, tu fais un communiqué. Où tu te désolidarises. Je te conseille que dans le communiqué, tu ne dis pas mon père. Tu dis que moi, faux. Tu te désolidarises de ce criminel-là. Oui. Tu le déposes. Et puis c'est tout. Rien que pour toi, ta mère et ton frère, pour tout ce qui vous a fait subir, tu le déposes au Carrefour. C'est pas quelqu'un. Comme il a un gang en Ngouaekele, tout le monde a peur. Puisque Blake a un gang en Ngouaekele, tout le monde a peur du retour. Voilà le problème. Voilà pourquoi le quartier ne parle pas. Mince. Tout le monde veut voir ses enfants grandir en Ngouaekele. Vous n'avez pas peur de Paul, vous avez peur de Blake. Blake à l'hôpital, vous avez peur de Blake. Aïe. De toutes les manières,
Paul Biya doit partir. Tout ça, c'est de sa faute. S'il était parti prendre le contrôle de Ngouakele, est-ce que Blake pouvait prendre le contrôle de Ngouakele? Si Paul Biya avait pris le contrôle de Ngouakele, est-ce que moi, il devait être en train de diriger Ngouakele avec ses gants? Et je dis à ma soeur Lidol, il faut faire une sortie pour déposer ce gros paquet là loin. C'est un braqueur, c'est un chef de gang. Attends, criminel. Il faut le déposer, même pour ta mère qui a tout fait pour toi. Il n'a jamais rien fait, ce Blake. Blake n'a jamais rien fait pour toi. Il faut le déposer où il est là. Pour sauver le reste de la famille. Donc je te conseille de le faire. Parce que tant pis si tu ne le fais pas. Voilà un homme, vous êtes au carrefour, vous êtes tous en Ngouakele. Un homme vous menace comme ça. Moi je ne comprends pas. Non mais attendez, coupez la partie si vous partagez un peu en Ngouakele. Je vais parler un peu au quartier là. Coupez la petite partie si vous allez déposer à tous les gars de Ngouakele là. Mais mes frères, Blake a combien de mimbang? Est-ce que Blake a 6 mimbang? Est-ce que Blake porte 2 mimbang comme tous les hommes de Ngouakele? Je ne sais pas. Vous avez regardé, lui il a combien de mimbang? Jusqu'à il est couché, il vous menace. Vous avez peur de retour. Que vous ne pouvez pas dire quelque chose sur ce qui s'est passé. Comment c'est possible qu'un homme fasse autant peur à tout un quartier? Quelle qualité de retour il va vous faire quoi qu'il n'a pas fait à bébé Mathis jusqu'à vous avez peur? Chère population là, de machin là, arrêtez ça et sortez vous mimbang. Faites les vidéos et dites qui il était. Dites la vérité maintenant, sortez, allez sur les plateaux. Dites la vérité. Vous ne pouvez pas protéger quelqu'un d'aussi dangereux. C'est fini, hein, il est déposé. Donc allez parler maintenant. Laissez, moi je ne pense pas. L'idole, par ricochet, est responsable parce qu'elle porte le nom de sa famille et elle paiera le prix. Mais elle n'est pas responsable, elle n'était pas là. Vous avez beaucoup d'énergie à vous attaquer à elle. Mais prenez, maintenant on vous donne les caméras, vous n'avez pas la force de parler. Vos mimbang rentrent dedans. Mais il faut les voir. Comment un père avec mimbang, il fait pas un quartier, mon frère? Il a 2 mimbang, comme vous, je suis sûr qu'il a 2 mimbang. Parce que moi, j'ai vu là, il n'a pas 4, il n'a pas 8 mimbang sur lui, il a 2 mimbang. Parlez. Parlez. Je peux comprendre sa famille avoir peur parce qu'ils ont subi des choses bizarres. Mais vous pouvez parler, nom de Dieu. C'est quel quartier ça?